Bonjour, je suis Bart van Loo, l'auteur néerlandophone, le flamand, quoi, des Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe, qui, à l'heure actuelle, paraît en livre de poche, youpi! Mais là, maintenant, je veux vous parler de mon nouveau livre qui paraît chez Flammarion, Napoléon, l'ombre de la Révolution. 3 raisons de lire ce nouveau livre. Sans Napoléon, on aurait eu la Révolution française, mais sans la Révolution, pas de Napoléon. Dans mon livre, j'essaie de raconter ces 2 récits dignes d'Homère en une seule fresque, en un volume d'environ 500 pages. D'abord, le Game of Thrones, politique et violent, principalement sur le territoire français, la Révolution. Ensuite, le Game of Thrones à l'échelle européenne avec Napoléon. Il y a le mythe, évidemment, mais d'abord, il y a l'homme. Et moi, personnellement, je me sens le plus proche de Napoléon au retour de sa première campagne d'Italie en 1797, où seul chez lui, il ne peut nier lui-même que celui qu'on compare à César ou à Alexandre est un loser en amour. Ensuite, il y a le mythe, ce mythe que j'essaie de décoder, ce mythe qu'il a lui-même si habilement forgé et construit. Mais figurez-vous, l'empereur qui périt en tant que chef militaire gagnera l'éternité comme écrivain, pas avec l'épée, mais avec les mots. Bref, après avoir inventé dans un même souffle la guillotine et les droits de l'homme, la France connaît la démesure de l'épopée impériale. Napoléon, l'ombre de la Révolution, est un livre écrit par un étranger, quelqu'un qui n'a pas été bercé par Bonaparte depuis sa plus tendre jeunesse. C'est un livre où je vous invite à réfléchir aux paradoxes de l'époque et de son personnage phare. C'est un livre d'histoire qui se lit comme un roman, mais un roman où tout est vrai et rien n'a été inventé. C'est une épopée scientifique qui, j'espère, se dévorera, comme l'aurait dit Georges Perec, à plat ventre.